le plan de Saoul était de faire tuer David par les Philistins. Mais au départ, la Bible déclare que Michal aimait David. Elle était tombée amoureuse de David. Elle était sincère. Elle était sincère dans son amour pour David. Elle aimait David réellement. Quand Saoul a constaté qu'il avait échoué, chaque fois qu'il envoyait David en guerre, David était vainqueur, David était victorieux. Les Philistins n'arrivaient pas à tuer David. Saoul a cherché un deuxième plan. Son deuxième plan, c'est d'étendre un guet-apens à l'entrée de la maison de David. Il a placé des gardes avec pour mission de veiller aux entrées, aux sorties de David pour pouvoir le tuer. Et ce jour-là, les gardes sont arrivés la nuit. Ils attendaient David. Et sa femme, je ne sais comment elle le savait, peut-être parce qu'elle avait reconnu les gardes de la maison de son père, mais je suis convaincu parce que des faits, nous pouvons tirer cette conclusion-là. Je suis convaincu qu'elle était au courant, qu'elle avait été mise au parfum. Elle était au courant du plan machiavélique, du plan mauvais, méchant, criminel de son père contre son mari. Et elle va dire à son mari, si tu passes la nuit jusqu'au matin dans cette maison, le matin, tu seras un homme mort. C'est une preuve d'amour. Elle voulait le bien de David. Elle aimait son mari. Elle était sincère dans son amour. Mais elle ne savait pas qu'elle était un pion de son père. Mais son père avait échoué de passer par Michal. Parce que l'amour de Michal pour David était sincère. Elle dit à David, si tu restes jusqu'au matin, tu es mort. Il faut partir cette nuit. Elle a fait sortir son mari par la fenêtre. Elle a fait descendre, David est parti. Il a été sauvé par sa femme Michal. Il est parti. Il n'est plus jamais revenu. À un moment, il était revenu pour essayer de trouver une réconciliation, mais les choses n'étaient plus les mêmes avec Saoul. Il était obligé de partir pour de bon. Au chapitre 22, la Bible nous montre comment, quand David finalement, il est parti vraiment en exil, sa famille, la Bible dit, sa famille la prirent. Son père, la famille de son père, la maison de son père. Ils ont appris que David était quelque part en exil. Et ils sont allés rejoindre David. Alors je me suis posé la question de savoir, la maison de son père, donc sa famille paternelle, avait appris là où il était. Et la maison de son père a décidé, ils ont pris la décision de quitter le royaume d'Israël pour aller rejoindre David là où il était en exil, dans la vie de vagabondage, vivant dans la forêt, dans les cavernes, dans les déserts. Tantôt ici, aujourd'hui là-bas, une vie de fouillard. Ils ont appris cela. Ils ont fait des recherches pour savoir où était David et sont allés le rejoindre. Mais pas sa femme. Pas sa femme. Alors je me pose la question, puisque en Israël, selon leur coutume, la femme était intimement liée à l'homme. La femme devait rejoindre l'homme partout où il était. La femme était soumise à l'homme. Elle devait être avec son mari. Je me posais la question, est-ce que réellement, on n'avait rien dit à sa femme? Est-ce qu'on ne lui avait pas proposé d'aller rejoindre son mari? Qu'avait-elle dit lorsqu'on lui avait proposé cela? Mais la suite nous montre qu'elle est restée en Israël et que son père est venu et l'a donnée en mariage à quelqu'un d'autre. Son père l'a prise et l'a donnée en mariage à quelqu'un d'autre. Oui, quelqu'un me dira, en Israël, la fille était obligée d'être soumise à son père. Mais la fille était affranchie de l'autorité de son père quand elle était mariée. Une fois mariée, dotée, elle était affranchie de l'autorité de son père. Elle n'était plus obligée de suivre son père, mais plutôt de suivre son mari. Cela est tellement vrai que lorsque son père voulait comploter avec elle de tuer son mari, elle n'avait pas hésité de s'opposer à son père et à l'autorité de son père, quoiqu'il était roi. Elle s'est opposée à l'autorité de son père. C'est pour dire
qu'elle se comportait bien comme une personne affranchie, émancipée de l'autorité de son père. Elle n'était pas contrainte de suivre la direction que son père voulait donner à sa vie. Les choses venaient du fond de son cœur. C'est l'état de son cœur. Cela révèle l'état de son cœur. Parfois, c'est compliqué, c'est un paradoxe de trouver un chrétien qui aime Dieu, qui déclare aimer Dieu, qui est sincère dans son amour de Dieu, mais il est le premier à trahir Dieu, le premier à trahir l'alliance qu'il a avec Dieu. Nous le voyons dans l'Église. Pas seulement dans l'Église Nouvelle Alliance, mais je parle de l'Église d'une manière générale au Congo. Les premiers qui clament aimer Dieu, être prêts à tout pour Dieu, ce sont les premiers qui abandonnent Jésus quand Jésus a besoin d'eux. Amen. Ce sont les premiers à trahir l'alliance qu'ils ont avec Jésus. Ce sont les premiers à entrer en contact, à contracter des alliances négatives, des alliances contre nature, passez-moi le terme. Amen. Des alliances qui blessent l'amour du Seigneur. Des alliances qui font mettre en doute leur sincérité vis-à-vis de Christ. Amen. Voilà, Paltiel devient le mari de Michal. Et Paltiel, son nom, qui est souvent abrégé dans la Bible en Palti, veut dire la délivrance par l'Éternel. Voyez-vous, David, c'est le Christ. Amen, parce que Christ est le grand David. Vous verrez dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit, je vous enverrai David, mon serviteur, il sera votre berger, alors que David était déjà mort. De quel David Dieu parle-t-il? Il parle de Jésus. Il est considéré comme le grand David dans la Bible. Amen. Donc David, c'est l'image de Christ. Et Michal, c'est l'image du chrétien. Son nom veut dire qu'il ressemble à Dieu. Or, le chrétien est à l'image et à la ressemblance de Christ. La Bible dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés pour être semblables à l'image de son Fils. Et Paltiel, lui, que nous enseigne-t-il? Paltiel nous enseigne, il nous parle de 3 ou 4 choses. 3 ou 4 choses, je voudrais bien les dire de manière ordonnée. Paltiel, premièrement, il nous montre cette alliance négative, cette alliance qui n'aurait pas dû être, cette alliance qui vient pour profaner l'alliance que nous avons avec Christ. Il est l'image, du péché. Paltiel, c'est l'image du péché. Le péché qui est entré dans la vie du chrétien, le péché avec lequel le chrétien fait une alliance, le péché dont notre mari n'est pas d'accord, mais nous nous allions à cette vie de péché. Nous voulons vivre par la vie du péché. Nous faisons alliance avec le péché parce qu'en s'alliant à Paltiel dans le mariage, elle viole l'alliance qu'elle avait avec David. C'est ça, Paltiel. Alléluia. C'est le chrétien qui entre dans la vie du péché. Pourquoi il entre dans la vie du péché? Parce qu'il a besoin d'une sécurité. Parce qu'il traverse des moments difficiles, des moments compliqués. C'est ça, Michal. Elle a besoin d'une sécurité maritale. Elle accepte l'alliance avec Paltiel. Elle a besoin de voir un homme à côté d'elle. Elle accepte l'alliance avec Paltiel. Elle a des désirs sexuels à satisfaire. Peu importe les moyens, elle veut satisfaire ses désirs. Elle accepte l'alliance avec Paltiel. Ça, c'est Michal. Amen. Ça, c'est Michal. Elle contracte une deuxième alliance. Elle mène une vie de péché, en dehors de la volonté de Dieu. Elle vit dans le péché, respire dans le péché, nourrie par le péché. Ça, c'est Michal. Beaucoup de chrétiens sont comme Michal. Quand vous entrez dans sa maison, les fauteuils, c'est Michal. Amen. Les fauteuils achetés par Paltiel, le péché. La télévision, c'est Paltiel, le péché. Tout,
les péchés. Amen. Son compte en banque rempli par partie les péchés. Amen. Il a l'impression qu'il ne peut pas vivre sans partie. Il ne peut pas vivre. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas suivre son époux Christ qui est dans le désert. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Christ est dans le désert, en train de passer d'une caverne à l'autre. Amen. David plutôt, dans le désert, en train de passer d'une caverne à l'autre, pourchassé par Saoul, une vie d'instabilité. Il y a des chrétiens qui refusent ça avec Christ. Ils disent, j'avais aimé Jésus, juste pour le bonheur. Juste pour le bonheur. Amen. Porter la croix, ça je refuse. Les difficultés de la vie chrétienne, ça je refuse. Ne me parlez pas de brisement. Ne me parlez pas de patience. Ça c'est Michal. Quand j'ai épousé David, il était bien. Il était un grand général dans l'armée de mon père. Il pouvait m'emmener de la viande fraîche. Il s'occupait de moi. Il me protégeait. Il me donnait tout ce dont j'avais besoin. Maintenant, il part pour avoir une vie d'exilé, une vie de vagabond, de fouillard, dormir dans la forêt, dans les cavernes. Ça, je n'accepte pas. Amen. Oui. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Mais ils oublient une chose. Parti ne régnera jamais. Bien que le nom de parti soit la délivrance qui vient de l'Éternel, parti ne régnera jamais. Parti ne délivrera jamais Michal. Israël plutôt, j'allais dire. Mais celui qui délivrera Israël, c'est David. C'est lui qui a reçu l'onction. C'est lui qui a reçu la promesse de la royauté. Amen. Mais parti, il a le nom de la délivrance qui vient de l'Éternel. C'est ça son nom. La délivrance qui vient de l'Éternel. Parti, il parle beaucoup de délivrance, mais il ne délivre personne. Donc parti est en second lieu l'image du faux pasteur qui vient avec un faux évangile de délivrance. Il parle de délivrance alors que lui-même est dans le péché. Il parle de délivrance, des liens de pauvreté, lui-même est dans la pauvreté la plus totale. Passez-moi le terme. Il vous parle de vous délivrer de l'impudicité alors que lui-même est un adultère, lui-même est un impudique. Il vous parle de vous délivrer des maris de nuit, des femmes de nuit, lui-même un impudique. Lui-même un divorcé. Lui-même un instable dans son mariage, dans sa vie. C'est ça, parti. Le faux pasteur qui promet des choses qu'il ne peut pas faire. Le faux pasteur qui veut se mettre à la place de Dieu, ou plutôt qui prétend que c'est lui qui se tient en face de l'Éternel pour la délivrance. Paltiel, qui veut dire la délivrance qui vient de l'Éternel. Oui. Amen. Et voilà qu'il y a des chrétiens comme ça, qui abandonnent leur alliance avec Christ pour suivre des hommes qui leur promettent des délivrances. Des délivrances. Et il devient infidèle parfois à son église. Il devient infidèle à son engagement. Il devient infidèle à ses engagements initiaux ou initiaux avec Christ pour le servir, pour s'engager. Parce qu'il veut absolument la délivrance de son enfant, la délivrance de sa vie, la délivrance de son mariage. Et quand vous le cherchez à l'église, il n'est pas là. Vous le cherchez à l'intercession, il n'est pas là. Et quand vous lui posez la question, il vous ment. En réalité, il a une deuxième alliance avec un parti. Un parti qui lui a promis qu'en allant sur la montagne, il sera délivré. Un parti qui lui a promis que si elle lui donnait les dîmes, tout ça, elle aura le mariage. Kinshasa est rempli de partis. Qui est d'accord avec moi? Amen. Amen. Partiel, il veut prendre la place de David. C'est ça la spécificité de Parti. Il veut prendre la place de David. Il prône, il déclare, il soutient que lui va délivrer. Mais une chose est certaine, Parti ne délivrera jamais Israël. Mais Dieu avait oint David pour que ce soit par la main de David que Israël soit délivré. Et c'est David qui délivrait Israël des Philistins. Mais Parti n'a jamais livré un seul combat. Parti n'a jamais gagné une seule bataille. N'a jamais gagné un seul combat. Mais David, il gagnait tous les combats d'Israël contre les Philistins. C'était lui le héros. Et voilà pourquoi Saoul était furieux contre David, était jaloux de David.
Voilà, il y a des gens comme ça qui abandonnent Christ. Christ qui a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Christ qui nous a délivrés, qui a vaincu Satan. Ils abandonnent Christ pour suivre des hommes. Des hommes qui promettent la délivrance, qui promettent le succès. Amen. C'est ça la deuxième image de parti, le faux pasteur, qui vient avec un faux évangile, un faux appelé. C'est lui qui veut prendre la place de Christ. Il vous dira, il y a des hommes que Dieu a oints. Ce n'est pas faux, il y a des gens que Dieu a oints. Il vous dira, il y a des hommes qui ont les dons pour délivrer. Ce n'est pas faux, c'est la vérité. Et finalement, sa conclusion, tu dois me suivre. Il faut commencer à venir avec moi. Les pasteurs vous distraient. Vos pasteurs vous mentent, ils vous empêchent. Son but, c'est de déstabiliser. C'est ça la mission des partis. Je suis convaincu que ce n'était pas pour rien. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Je suis convaincu que ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas pour rien que Saoul avait choisi Paty pour le donner comme mari à Michal. Je suis convaincu que Saoul avait préparé Paty. Saoul avait sûrement dit à Paty, je ne veux pas que ma fille soit la femme de David. Alors toi, tu es là, tu deviens son mari pour qu'elle ne rentre jamais chez David. La mission de Paty était une seule. Vous savez, la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des doctrines des démons. Christ a même dit qu'il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux Christ qui égareront son troupeau. Qui égareront son troupeau. C'est ce temps qui est arrivé. Et Paul l'a bien dit. Dans les derniers jours, il y aura des doctrines des démons. Des gens qui ont été investis par une autorité démoniaque. Des gens qui sont enseignés par des démons la nuit, dans les cimetières, dans les mondes spirituels. Avec des doctrines pour distraire les enfants de Dieu. Pour captiver les enfants de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Pour capturer les enfants de Dieu. Et les placer dans des alliances démoniaques. Dans des alliances de ténèbres. Pour les empêcher de s'attacher à Christ. Pour les empêcher de suivre Christ. Et ils viennent avec des messages où on montre aux gens qu'il faut invoquer les anges. Qu'il faut connaître les anges. Oh non, il faut connaître les anges que Dieu a mis à ta disposition. Et il vous dit que lui, il a 12 000, ou je ne sais pas moi, 24 anges qui marchent avec lui. Il les connaît par leur nom. On n'a pas besoin de cela. C'est un message qui veut nous détourner de Jésus. Paul a dit, je ne voudrais pas connaître, au milieu de vous là, je ne voudrais pas connaître autre chose, sinon Christ et Christ crucifié. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons des messages à Kinshasa où on nous dit, même les morts peuvent prier et être exaucés. Mais on ne comprend pas la subtilité d'un tel évangile. C'est l'évangile de Paty, l'évangile de Saoul. Saoul, pour convaincre sa fille Michal d'épouser Paty, il lui a dit des choses. Parce que Michal était émancipée de l'autorité de son père Saoul. Comment est-elle arrivée au point de suivre son père, d'écouter son père pour entrer dans le mariage de Michal, de Paty? Son père lui a dit des choses. Un faux évangile. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Un faux évangile. Son père lui a présenté Paty comme l'homme de la délivrance. Son père lui a dit des choses, elle a accepté. Elle est allée chez Paty. Ce qui arrive à plusieurs chrétiens aujourd'hui. Déstabilisés dans leur chrétienne. Ils ne savent plus où placer la foi, en Christ ou aux anges. Quand on nous dit ou quand on vous dit, les morts peuvent prier, c'est pour aboutir à quoi?
Ça s'appelle la subtilité. Un message subtil. Il y a un message subliminal qui retentit dans ton subconscient sans que tu ne t'en rendes compte. Ce message-là, c'est pour te dire, tu peux mener ta vie comme tu veux. Et quand tu mourras dans le séjour des morts, tu vas prier et Dieu va t'exaucer. Un message démoniaque. Un message subtil pour déstabiliser les enfants de Dieu. Moi, je me pose la question, quand on dit maintenant l'heure est arrivée, que ce ne soit plus que les sorciers qui sortent de leur corps pour s'envoler. Maintenant, les enfants de Dieu, aussi les chrétiens, vont sortir de leur corps pour faire le voyage spirituel. Pour aboutir à quoi? Si le sorcier sort de son corps pour aller envoûter, vous, pasteurs, qui sortez de votre corps, dites-nous, vous sortez pour aller faire quoi? Quand j'adore Dieu, là, dans ma chair, dans mon corps, mon adoration ne plaît pas à Dieu. Je dois seulement sortir de mon corps. Et vous allez trouver des enfants de Dieu qui ne veulent plus aujourd'hui de l'évangile simple. De l'évangile simple. Ils veulent des choses compliquées. Et ils se retrouvent dans des alliances démoniaques. Sous l'autorité des forces démoniaques. Et ils ne régneront jamais avec Christ. Tant que Michal est dans la maison de Pathi, elle ne régnera jamais avec Christ. Elle ne régnera jamais avec David. Parce que David, là où il est parti en exil, finalement, il a été intronisé roi. Il régnait à Hébron. Et il devait revenir pour régner en Israël. En Israël. Mais Pathi, avec Michal dans sa maison, ne régnera jamais. Et Michal ne régnera jamais. Alors que le plan de Dieu pour Michal était qu'elle règne avec David comme la première dame. Et plus que ça, si possible, qu'elle donne à David l'héritier qui allait succéder au trône. Elle avait un privilège. Un privilège. Est-ce que tu comprends que tu as un privilège? Que tu peux régner avec Jésus dans ta vie. Pas seulement maintenant, dans ce siècle, mais même dans le siècle à venir. Même dans le siècle à venir. Nous allons régner avec Jésus. Quelle est ton espérance? C'est pourquoi la Bible dit, si ton espérance s'arrête et se limite seulement à ce siècle, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Les chrétiens qui font des alliances avec Pathi, ce sont ceux qui refusent de suivre David. Ceux qui refusent les difficultés. Ceux qui refusent l'inconfort pour Christ. Alors que Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. La croix, c'est le renoncement. La croix, c'est accepter certains sacrifices. La croix, c'est accepter de souffrir pour la cause du royaume, pour l'avancement du royaume. Si Michal avait suivi David, si elle avait accepté de souffrir avec David, les choses auraient été différentes pour elle. Mais elle a préféré rester avec Pathi. Elle a préféré le confort de son père, le confort de la cité, de la ville, avec son faux mari, Michal, qui ne faisait que profiter d'elle, incapable de lui apporter la délivrance qu'il prétend apporter. Pathi. Incapable de la faire régner, parce que Pathi n'a aucune promesse. Pathi ne régnera jamais. C'est David qui régnera. C'est Christ qui régnera. Écoutez-moi, il y avait des hommes de rien, des vauriens, qui avaient accepté de suivre David avec la famille de David. La Bible le dit, la maison
du père de David l'a suivi. Toute la famille paternelle de David l'a suivi. Même ses frères, ceux qui le boudaient, il avait suivi avec des hommes de rien. Donc la nouvelle était répandue en Israël. Tout le monde savait où était David. Parce qu'il y a des hommes de rien qui l'avaient suivi pour le rejoindre. Des faux riens, des hommes sans valeur, des hommes déçus de la gouvernance de Saoul. Ils ont décidé de rejoindre David. Ils se sont joints à David. Ils ont fait alliance avec David. Mais Michal a défait l'alliance de David. C'est terrible. Mais ces gens-là qui ont suivi David, ils avaient la révélation. Ils savaient, cet homme-là est un fuyard aujourd'hui. Cet homme-là, c'est un vagabond aujourd'hui. Nous le suivons parce qu'il a les promesses. Nous le suivons parce qu'il régnera. C'est lui qui régnera. Saoul est rejeté. Nous allons suivre David. Il est fuyard aujourd'hui. Il ne peut rien nous donner aujourd'hui. Mais nous connaissons sa destinée. Nous savons qu'il sera demain. Il faut avoir un chrétien qui a une vision de l'avenir. Ne vivez pas seulement au taux du jour. Ayez une grande vision. Voyez loin. Avec Christ, nous avons les promesses. Et la Bible déclare qu'en lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et il est fidèle. Il accomplira ce qu'il a promis. Chaque promesse de Dieu est une alliance. Chaque promesse de Dieu est une alliance. Et Dieu lui-même déclare, je ne trahirai jamais mon alliance. Il promet ce qu'il accomplit. Mais il y a des chrétiens qui ne comprennent pas qu'avec Christ, il y a un chemin par lequel il faut passer. Il faut souffrir avec Jésus. Souffrir avec Jésus. Souffrir avec Jésus. Es-tu prêt à suivre Jésus dans toutes les circonstances de ta vie? Dans tous les chemins par lesquels il te conduira? Que tu dormes un peu dehors? Que tu manques un peu à manger? Amen. Que tu perdes un peu de ton argent pour le suivre. Parce que qu'est-ce que Michal devait faire en tant qu'épouse? Rejoindre son mari. Comme ces hommes avaient entendu. Ils avaient appris là où David était. Et ils sont allés le chercher. Ils cherchaient David parce qu'ils voulaient faire alliance avec David. Sa famille biologique cherchait David parce qu'ils voulaient faire alliance avec David. Ils sont allés le chercher là, dans la brousse, dans le désert, dans le ghetto, dans l'exil. Chercher David. Ils voulaient faire alliance avec David. Mais Michal a gardé son amour pour David dans son cœur. Elle aimait David, mais elle n'était pas prête à le suivre. Il y a des gens qui viennent comme ça à l'église. Ils aiment Jésus, ils sont sincères quand ils chantent. Ils sont sincères quand ils adorent. Mais quand Christ a maintenant besoin de leur sacrifice, quand Christ a besoin de leur présence, ils ne sont pas prêts à suivre David. Je ne sais pas si tout le monde nous suivra au terrain méfait. Je ne sais pas si tu seras là. Mais sûrement, il y aura des hommes de rien. Sûrement, il y aura des gens sur qui nous ne comptons pas. Eux, ils seront là. Mais toi, avec qui Christ a une alliance, est-ce que tu seras là? C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas aimer en action, et il ne faut pas aimer en parole seulement, mais en action avec vérité. Il y a des gens, leurs actions se limitent quelque part, comme Michal. Elle aimait David, elle a fait des actions, mais ça se limite quelque part. Il y a des chrétiens qui ont fixé des limites à Christ. Seigneur, moi je t'aime, je te donne la dîme, je te donne les offrandes, mais ces histoires d'aller distribuer les tracts, s'il te plaît, arrête-moi ça. Jésus, moi je t'aime, et je te sers, mais écoute, moi je ne dépasserai jamais $100 d'offrande. Non. Je ne vais pas donner plus. N'envoie mais ça va, pasteur, jamais. Même quand nous parlons, nous disons nous avons besoin de faire ceci. Ah non, moi j'ai déjà donné, hein, ça s'arrête là, c'est fini. Ouais. Ça c'est Michal.
Elle a fixé des limites. Fixé des limites. David, pourquoi tu es allé à la forêt là-bas? Ah non, je ne te suivrai pas là-bas. Pati vient, ah non, non, je m'allie avec Pati. Je ne peux pas rester sans un homme. Quand même, David était là, il est parti. Qui l'a renvoyé là-bas? Qui lui a dit d'aller là-bas? Ah non, je ne vais pas rester comme ça. Elle prend un homme pour remplacer David très vite. Amen. Quand ce que Christ nous demande de faire nous paraît inconvenant, nous n'acceptons pas ça. Très facilement, nous changeons d'église. Très facilement, nous changeons d'évangile. Ce que la Bible dit, dans les derniers jours, les gens vont se donner une foule de docteurs. Désireux d'entendre des choses qui leur sont agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ils vont se choisir. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui des chrétiens qui se choisissent leur pasteur. Moi, je change d'église. Je n'aime pas la façon de conduire du pasteur. Je change d'église. Je cherche un pasteur qui me convienne. Ils veulent des pasteurs sur mesure. Un pasteur à sa taille qui lui dit des choses qu'il veut entendre. Non, l'évangile n'est pas agréable. Si l'évangile qu'on vous prêche ne vous chatouille pas, c'est que ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile doit nous amener à la repentance, à changer de mentalité, de comportement et d'attitude. Si tu viens dans une église où tu es à l'aise du 1er jusqu'au 30, c'est qu'on ne te prêche pas l'évangile de Jésus. Jésus n'est pas venu mettre les gens à l'aise. Non. Il est venu dire aux gens, repentez-vous. Repentez-vous. C'est-à-dire, changez de mentalité, changez de comportement, changez d'attitude. Repentez-vous. C'est ça. C'est ça. Nous avons des chrétiens comme Michal. Et parfois même, il menace le pasteur. Je vais quitter. Parce que c'est lui qui donne beaucoup d'argent à l'église. Quitte avec ton argent. Vous irez en enfer. Et toi et ton argent. Comme il sait que c'est lui qui sert bien Dieu à l'église, il veut qu'on commence à lui obéir. Lui ne va plus obéir. Pars. C'est l'œuvre de Dieu. Nous n'allons pas mourir pour ça. Mais tu ne nous amèneras pas à changer l'évangile, à changer les choses. Qui est d'accord avec moi? Oui. Nous avons des âmes à sauver. Nous allons rendre compte à Dieu. Nous serons jugés pour le travail que nous faisons. Et nous ne pouvons pas laisser des Saoul inséminer, introduire un faux évangile. Saoul, il appelle sa fille. Michal lui dit, ma fille, si tu continues à attendre ce David-là, il ne reviendra jamais. Voilà, Pati est là. C'est un bel homme, Pati. C'est un bel homme, Pati. Tu peux épouser Pati. Prends Pati. Et Michal suit l'évangile de Saoul. Et quand il arrive auprès de Pati, Pati lui dit, moi, c'est la délivrance. Alléluia. Pati lui dit, mon nom, Pati, c'est la délivrance qui vient de l'Éternel. Je vais te délivrer. Mais Pati n'a pas de promesse. Il n'a aucune promesse. Ce qu'il fait là, c'est rien. C'est du bruit. C'est du bruit. Pati n'a pas de promesse. Pati n'est pas loin. C'est David qui est loin. Amen. David, c'est Christ. C'est Christ. Alors David, finalement, il devient roi à Hébron. Pour terminer, attendez, Pati, j'ai dit premièrement, c'est la vie de péché. Pati, c'est le faux évangile, le faux pasteur qui vient avec le faux évangile pour faire perdre à Michal son temps, pour détourner Michal, la séparer de Christ. Et Pati, c'est finalement Satan lui-même. C'est Satan lui-même. Satan lui-même. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des alliances démoniaques, des alliances occultistes, des alliances sataniques. Bien qu'il avait reçu Jésus, il est dans l'occultisme, il est dans la rose-croix, il est dans la franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, YouTube, Facebook ne nous facilitent pas la tâche. Il y a trop d'enseignements de Saoul, L'enseignement de Saoul, c'est un enseignement qui emmène les chrétiens à s'attacher à Pati.
pour une fausse délivrance, l'enseignement de Saoul, la doctrine de Saoul. C'est cette doctrine qui amène les chrétiens à consulter, à invoquer les esprits des morts, consulter les magiciens, invoquer les esprits des morts. Parfois, quand je regarde YouTube, je suis sidéré, choqué, étonné, ahuri. On emmène les enfants de Dieu lentement à invoquer les morts. Écoutez-moi très bien, la doctrine des morts. Tous les saints qui sont morts avant Christ, tous les saints qui sont morts avant Christ ont été ressuscités avec Jésus. Et la Bible dit, on les a vus marcher à Jérusalem. Et après Christ, ceux qui meurent, Paul dit, ils dorment, et ils seront ressuscités. Paul dit, ne pensez pas qu'à l'enlèvement, nous allons précéder ceux qui dorment. Non! Au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ, premièrement, ceux qui dorment ressusciteront. Alors, cessez de dire aux enfants de Dieu qu'un mort peut leur apparaître. Un mort de cette dispensation peut apparaître. Oh non, j'ai vu tel pasteur, il m'est apparu. Dieu peut utiliser l'image de n'importe qui. Mais aujourd'hui, on emmène les gens dans une doctrine des morts, dans un enseignement sur la mort compliqué, qui n'est pas biblique. Et les chrétiens commencent à chercher à entrer en contact avec les morts, avec les anges. Non! C'est pas biblique. Je suis désolé. C'est la doctrine de Saoul. Et même quand Saoul a invoqué Samuel, et que Samuel était venu, Samuel lui a dit quoi? Pourquoi tu me troubles? Comme pour dire, pourquoi tu me réveilles de mon sommeil? Et c'est ce que Dieu avait interdit, d'entrer en contact avec les morts. La doctrine de Saoul. Donc derrière partie, nous voyons Satan qui veut conduire les enfants de Dieu dans des alliances démoniaques. C'est pourquoi il faut être délivré de toute alliance démoniaque. Par alliance démoniaque, je vois les alliances avec le péché, les alliances avec les forces occultes et toutes les alliances dans lesquelles un enfant de Dieu peut se retrouver, même inconsciemment, se retrouve dans une alliance qui trouble sa vie. Vous savez quoi? Derrière chaque évangile, bon, il y a un seul évangile, mais je voudrais dire, derrière chaque doctrine, derrière chaque enseignement, il y a un esprit. Derrière chaque enseignement, il y a un esprit. Soit l'esprit de Christ, soit l'esprit de l'antichrist. L'antichrist, c'est qui est contre Christ. C'est pourquoi ne prêtez pas oreille à n'importe quel enseignement. Alors, pour la petite histoire, comment les choses se sont terminées. Michal était dans la maison de Pathi. Des années, pendant tout le temps où David était en exil. Et un jour, ainsi que nous l'avons lu, Abner était un général qui travaillait pour Ish-Boshet, le frère de Michal, qui était roi, avait décidé de faire passer la royauté d'Israël à David. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et il va voir David. David lui dit, rendez-moi ma femme. David a réclamé Michal. Il a réclamé sa femme, Michal. C'est pour ça que j'ai dit le dimanche passé, Jésus te réclame. Où es-tu? Dans quelles alliances tu t'es retrouvé aujourd'hui? Juste pour vivre, juste pour manger, juste pour te sécuriser, tu te retrouves dans des alliances compliquées.
dans des alliances contre nature, en dehors de la volonté de Dieu, Jésus te réclame. Et il confie à Abner la mission. Il dit, va me chercher ma femme. Ramène-la moi. Abner, c'est l'image de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille à travers des hommes. À travers des hommes. Comme moi ce matin. L'onction du Saint-Esprit est en moi. Et je t'apporte à toi, Michal, le message de David. David te réclame, reviens à lui. David te réclame, rentre à lui. Reviens dans ton alliance. Reviens dans ton alliance initiale avec Christ. Il est le roi. Il a été intronisé. Roi. Et il viendra. Il reviendra. Il reviendra. Mais avant son retour, renoue ton alliance avec lui. Avant son retour, renoue ton alliance avec lui. Reviens dans l'alliance avec David, avec Jésus. Ce que tu n'avais pas pu faire, tu pourras le faire. Ouais. Patti a fait perdre à Michal son temps. Patti commençait à recevoir les hommages de Michal. Comme une femme, elle donne à son mari ses hommages. L'adoration, l'affection, son corps, elle s'offre à son mari. Pendant plusieurs années, au lieu que Michal suive son mari pour lui rendre ses hommages, l'affection, le service, elle n'a fait que rendre ses hommages à Patti. Elle n'a fait que servir Patti. Et Patti n'a fait que profiter de Michal. Mais Patti n'a rien fait pour Michal. Satan, c'est un profiteur. Satan est un profiteur. Il veut recevoir tes hommages. Il veut recevoir ton adoration. Il veut recevoir ton service. Mais il ne fera rien pour toi. Il ne t'apportera aucune sécurité. Même s'il te donne à manger comme Patti en donnait à Michal. Même s'il te donne un semblant de sécurité comme Patti en donnait à Michal. Mais avec Patti, tu ne régneras jamais. Tu n'entreras jamais dans ta destinée finale. Tu n'entreras jamais dans le plan merveilleux que Dieu avait destiné pour toi. Tu n'entreras jamais et tu ne deviendras jamais ce que Dieu avait destiné pour toi. Voilà pourquoi il faut abandonner Patti. Il faut abandonner sa maison. Il faut abandonner tout ce qu'il a. Il faut abandonner ses biens. Sortir de la maison de Patti. Et c'est mon message ce matin. Sors de la maison de Patti. La maison du péché. La maison d'adultère. La maison du mensonge. La maison de prostitution, la maison d'impudicité, la maison de la corruption. Sors de la maison de Patti. Tu termineras très mal dans la maison de Patti. C'est un aventurier. Satan est un aventurier, il n'a rien à donner. Il n'a que des semblants des choses qu'il donne. En réalité, il n'a rien. C'est un voleur. Un voleur. Un voleur. Il n'a rien. Il vient pour détruire la destinée. Patti est venu détruire la destinée de Michal. Il y a des gens comme ça que Dieu nous envoie. Il vient pour détruire ta destinée. Il va te parler délicieusement. Il va te séduire, il va te convaincre. Et tu verras. Tu abandonnes le droit chemin pour le suivre. Mais en réalité, il n'a rien. C'est un aventurier, un Patti. Un aventurier. Sors de sa maison, sors de sa coupe. Et vous savez ce qui s'est passé? Abner est arrivé chez Patti. Il arrive chez Patti. Il parle à Michal. Il parle à Michal. Michal écoute la voix de David par la bouche d'Abner. Qui va écouter la voix de Christ par ma bouche ce matin? Qui va écouter le message de Christ par ma bouche ce matin? Et qui décide de sortir de la maison de Patti? Oh, c'est le vœu de mon cœur. Je ne suis qu'un Abner. Je t'apporte le message de David, du grand David, et je te demande de sortir de la maison de Patti. Patti n'a rien. Christ, c'est lui qui a les promesses. Christ, c'est lui le roi de Dieu, le Messie de Dieu. Michal, reviens à David.
Reviens à ton alliance initiale avec Jésus. Reviens au premier amour. Ça fait très mal parfois de voir quelqu'un qui était très engagé. Après, il vous dit, je ne vais plus servir. Tu es comme Michal. Elle refuse de servir son mari. Elle refuse de le suivre, continuer à le servir, à lui faire les pieds, à s'occuper de lui, à lui faire des pains chauds. Michal a refusé ça. Elle a dit non, la condition de David, là, moi, je ne supporterai pas. Je préfère rester à la maison. Parfois, ça fait mal au cœur. Quand vous dites, qui va venir distribuer les tracts avec nous? Tu ne vois que 3 personnes, 4 personnes, 6 personnes. Qui viendra à la nuit de prière? Nous préparons une grande croisade. Ça fait mal au cœur. L'autre jour, c'était ma fille Patricia qui m'exhortait. Elle me dit, papa Hubert, il ne faut plus venir à l'église. Quand tu prends ces choses, tu les mets dans ton cœur, tu vas tomber malade. Ne mets pas tout ça dans ton cœur. Elle me dit, la croisade va bien se passer, papa. Elle était en train de m'exhorter, là, et puis quelqu'un était entré. Je ne sais plus si c'était qui, là, qui est entré. Après, je lui ai dit, non, elle est en train de m'exhorter. Parfois, ça fait mal, maman Adèle. Tu te demandes, mais où sont ces gens qui aiment Jésus? Où sont ces gens qui acceptent de souffrir avec Jésus? Où sont ces gens qui veulent faire la mission avec Jésus? Où sont ces gens qui vont porter la croix avec Jésus? Oh, Michal, tu laisses David et ton mari seul dans la forêt, en train de se battre, en train de courir à gauche, à droite. Toi, tu es en train de prendre des douces chaudes. Toi, tu es en train de manger des concombres, la salade, avec des pastèques. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de s'inquiéter comment faire avancer le royaume de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, c'est David qui représentait le royaume de Dieu. Soutenir David, c'était soutenir le royaume de Dieu. Voilà pourquoi quand Nabal a osé outrager David, il avait outragé le royaume. Bien que David lui avait pardonné, Dieu est descendu pour le tuer. David représentait le royaume. Soutenir David, c'était soutenir le royaume. Et Michal a refusé de soutenir le royaume. Il a dit non, je reste. On lui a dit, mais ta belle famille est partie suivre David. Elle a dit non, moi je reste. On lui a dit, il y a même des gens là, des vauriens, qui ont suivi David. Elle a dit non, moi je reste. On lui a dit, mais tu ne sais pas que David là, il reviendra. Il va régner ici, il reviendra. Tu seras la première dame. Elle a dit non, je reste. Je préfère rester avec Patty. Je reste. Alors quand la Bible dit à quoi ça sert de gagner le monde entier, de gagner des voitures, de gagner un tas de choses et de perdre son âme. Et moi j'ajoute de rater ta destinée. Ta destinée. Pour un peu d'impudicité de 5 minutes seulement. Et puis tout le plaisir est terminé. Et tu vas perdre ta destinée. Perdre ta destinée. Alors que Dieu dit, avec les richesses injustes que vous avez, l'argent là que vous avez, faites-vous des amis dans le royaume. Faites-vous des amis dans le royaume. Investissez ça dans le royaume. Et vous aurez des amis. Vous aurez des amis. Mais il y a des gens qui disent, non, je préfère acheter Cabello. Ah, mais mettre $100 dans la croisade, pourquoi? Je vais acheter Cabello. Après 1 année, 2 ans, tu jettes le Cabello. Tu ne sais pas ce que tu as raté. Le pire, c'est que nous ne savons pas ce que nous avons raté. C'est ça qui est dramatique. Mais après des années, tu verras quelqu'un commencer à chercher des intercesseurs. Alors qu'il avait déjà raté le train de sa destinée. Il y a des années avant. Ah oui. Il a raté le train de sa destinée, ça fait plusieurs années. Parfois, nous cherchons à guérir les feuilles alors que c'est la racine qui a un problème. C'était ça le problème de Michal, la racine. La racine. Mais ce jour-là, Abner est arrivé. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Je préfère m'arrêter là pour ne pas abuser de votre temps. Nous avons beaucoup de temps. On parlera de la délivrance des alliances. Un autre jour. Abner arrive. Il parle à Michal. Écoutez ce que la Bible dit. Ish-Bosheth, qui était roi en Israël, elle a fait prendre Michal chez son mari. Son mari.
Alors que son mari c'est David. Mais on appelle un autre son mari. Waouh! Waouh! Il y a des gens qui se retrouvent avec des maris. Un mari le jour et un mari de nuit. Que le mari de nuit te quitte aujourd'hui au nom de Jésus. Le mari c'est celui qui domine dans ta vie. Celui qui règne dans ta vie. Il prend les décisions dans ta vie. C'est celui sous l'autorité de quel tu es. Celui qui prend toutes les décisions. S'il dit aujourd'hui ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations compliquées parce que tout simplement, ils avaient rejeté l'alliance avec Jésus. Comme Michal. Il a fait prendre chez son mari Pathi, fils de Laïch. Écoutez le verset 16. Son mari l'a suivi en pleurant jusqu'à Barushim. Pathi pleurait en suivant Michal. Il pleurait. Alors Abner lui dit, Abner était là, c'était un grand général. C'est lui qui avait reçu la mission d'aller chercher Michal. Abner, c'est le Saint-Esprit. Il est là ce matin. Tu n'as pas dit Amen. Il est là ce matin. Il est venu te chercher. Le Saint-Esprit travaille à travers les hommes. Je suis là comme Abner ce matin. Pathi suivait Michal. Ce sont les réclamations démoniaques. Ça existe. Je suis désolé. J'ai discuté avec un collègue à la faculté en théologie là. Je lui ai dit, je suis désolé. Satan réclame même ceux auxquels il n'a pas droit. Satan réclame même quand il sait que ça ne marchera pas. Je suis désolé. Je ne crois pas qu'un chrétien puisse être lié quand il marche dans la crainte de Dieu. Mais un chrétien peut lui-même se remettre dans les liens démoniaques. Et ça, c'est un exemple. Dans l'Ancien Testament. Et il y en a aussi dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Tu peux donner accès au diable toi-même. Et tu te retrouves dans des alliances compliquées. Tu commences à faire des rêves compliqués. Rien ne marche dans ta vie. L'argent, vous n'avez pas. Ton mariage devient compliqué. Tu as ouvert une porte quelque part. Toi-même. Toi-même. Satan n'a pas de pouvoir par lui-même. C'est le chrétien qui lui ouvre une porte pour qu'il entre dans sa vie et qu'il détruise. C'est Michal elle-même. Son père n'avait pas autorité sur elle. Mais elle a écouté le message de son père. Elle est allée elle-même dans la maison de Pathi. Nulle part on dit que Pathi avait donné une dot. Nulle part. Mais elle est devenue la femme de Pathi. Parfois il y a des choses que vous faites. Vous consultez l'astrologie. Vous lisez des livres bizarres. Vous accompagnez vos amis chez les magiciens, les féticheurs, les marabouts. Vous faites des avortements. Vous volez l'argent d'autrui. Vous trompez. Vous recevez l'argent de corruption. Vous ne savez pas que vous avez ouvert des portes au diable dans votre vie. Et vous vous retrouvez dans la maison de Pathi. Faisant des rêves bizarres, des rêves compliqués. Et plus rien ne marche. Mais ce matin, David t'envoie un message te disant, sors de la maison de Pathi. La première chose qu'il fallait pour Michal, c'était la volonté simplement. Michal était là, il a écouté. Quoi? Non, il y a quelqu'un dehors. C'est qui? Abner. Ah, le général de mon père. Il sort. C'est quoi? Il dit, c'est ton mari David qui m'envoie. Je viens te chercher. Il t'aime, il te réclame. Oh, ce qui est merveilleux, c'est si Pathi réclame Michal pour que Michal rentre dans sa maison, de l'autre côté, il y a David qui réclame aussi Michal pour que Michal aille le rejoindre. Quelle réclamation sera-t-elle plus puissante? C'est la réclamation de David. Ah mon Dieu, la réclamation de Jésus est plus puissante que la réclamation démoniaque. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. La réclamation de Christ est plus puissante, plus forte que toutes les réclamations démoniaques dans la vie de quelqu'un.
Les réclamations des sorciers ne marcheront pas. Les réclamations des maris de nuit ne marcheront pas. Les réclamations démoniaques dans votre famille ne marcheront pas. Parce que Christ, il te réclame. Michal s'est levée. Elle a pris la porte. Elle a dit à son mari, parti, je m'en vais. Mon mari, mon seul, mon unique, celui que j'avais blessé, il m'a pardonné. Je vais chez lui. Je t'abandonne, parti. Je vais chez lui. Chez toi, il n'y a pas de destinée. Chez toi, je ne régnerai jamais. Je vais rejoindre mon mari. Et parti suivait. La Bible dit jusqu'à Barsourim. Je ne sais pas combien de kilomètres. Parti ne faisait que réclamer. Michal revient. Michal revient. Finalement, c'est Abner qui se lève. Il se tourne et regarde parti. Abner, c'était un général. Un grand général qui avait vaincu toutes les batailles. Il avait été tué par malice. Tu ne pouvais pas le vaincre. Quand on l'avait tué, c'était un guet-apens, un piège qu'on lui avait tendu. Et par malice, on a su le tuer. Mais il était resté invaincu. Invaincu. Alors Abner était là avec son épée, sur son cheval, avec Michal à côté, pour faire sa sécurité. Il se tourne et regarde, parti. Il tient la, comment on appelle ça, la crosse de son épée. Hein? Comment on appelle ça? Il tient son épée là. Il regarde parti, il lui dit, parti, rentre chez toi. C'est un message fort. Il lui dit, rentre chez toi. Parti a regardé Abner. Il a fait demi-tour. Aujourd'hui, Dieu va arrêter les réclamations dans ta vie. Si seulement tu acceptes de suivre Jésus, lève-toi. Si seulement tu acceptes de renouer ton alliance avec Jésus, lève-toi. Parce que la parole déclare, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que les chantres passent devant. Maman Suzy, les chantres passent devant. Je veux que nous adorions le Saint-Esprit. Nous allons adorer Jésus. Nous allons adorer le Saint-Esprit. Nous allons adorer Jésus qui nous réclame ce matin. Jésus veut que tu reviennes dans l'alliance ce matin. Jésus veut que tu sortes de toute alliance démoniaque dans laquelle tu es entré, consciemment ou inconsciemment. Mais Jésus veut que tu rentres en toi-même, que tu te localises. Où es-tu? Où es-tu? Es-tu dans l'alliance avec Jésus